Ras-le-bol, on se moque de qui à l'Union européenne? Je vais vous le dire, du peuple européen. Pour exemple, le bâtiment SPAC, qui abrite l'hémicycle à Bruxelles. Il a été inauguré en 1993. Moins de 20 ans après, en 2012, il a suscité, d'après certains experts, des préoccupations liées à son état structurel. En 2015, des études ont révélé qu'il serait nécessaire de le démolir et de le reconstruire entièrement, ce qui aurait coûté 500 millions d'euros. Cependant, suite à mes interrogations et interventions en commission des budgets, le Parlement a finalement opté le 11 décembre 2023 pour une importante rénovation. Suite à cette décision, il s'avère que le coût total de cette rénovation s'élèverait à 455 millions d'euros, comprenant entre autres des frais généraux et d'études d'environ 30%. Les estimations de ces travaux incluent notamment le chauffage, la ventilation, la climatisation pour environ 82 millions d'euros. Les fondations, 3 millions d'euros. La toiture, 4 millions d'euros. Les travaux structurels comprenant l'amélioration de la robustesse, 12 millions d'euros. Et l'électricité, 53 millions d'euros. La construction initiale du bâtiment a coûté 303 millions d'euros et avait fait l'objet de critiques de la commission des budgets de l'époque. Critiques liées à des contrats discutables, des travaux sans appel d'offres et des dépassements budgétaires importants. Ce sera certainement à nouveau le cas pour ces travaux de rénovation, si le projet arrivait à terme. Lors des récentes discussions en commission des budgets, nous avons interpellé son président sur le bien fondé d'une telle dépense, soulignant que le bâtiment n'a que 30 ans d'existence et, à notre humble avis, ne présente pas de problème majeur. Fissures, tassements, problèmes de structure nécessitant d'engager de tels fonds phénoménaux. Si c'était le cas, comment se fait-il qu'aucune action juridique n'ait été engagée contre les architectes, les bureaux d'études, les constructeurs de ce bâtiment de l'époque? De plus, comment est-il possible de suggérer de démolir entièrement le bâtiment et de le reconstruire pour un montant de 500 millions d'euros? Logiquement, la rénovation devrait coûter beaucoup moins cher, et or son coût est estimé à 455 millions d'euros. Cette décision illustre la facilité des élites bruxelloises à dépenser des sommes exorbitantes aux frais des contribuables européens au lieu de chercher des moyens d'économiser. Ça suffit! Le peuple européen est en droit de se révolter. Agriculteurs, ouvriers, commerçants, artisans sont les vaches à lait de ces élites qui distribuent des millions d'euros au monde entier en abandonnant ceux qui triment et qui payent des impôts. Tout ça pour que ces pseudo-élites jouent les mécènes avec de l'argent qui ne leur appartient pas. Je le répète, ça suffit.